Le dernier élément du matériel de plongée est le système d'information. Il est conçu pour vous aider à préparer la plongée et suivre une planification de la plongée. Ordinateur de plongée, table de plongée SSI, carnet de plongée SSI ou dive log, voici comment tous ces éléments fonctionnent ensemble. Nous vivons dans un monde d'ordinateurs et la plongée récréative n'y échappe pas. Les ordinateurs de plongée s'activent automatiquement dans l'eau et commencent immédiatement à enregistrer des informations, à savoir la profondeur, la durée, la pression de l'air, la température et le temps possible sous l'eau en fonction de votre consommation en air. De retour à la surface, l'ordinateur de plongée assure également le suivi du temps passé hors de l'eau. Ainsi, vous pouvez mesurer votre intervalle en surface avant votre prochaine plongée. Il existe de nombreux ordinateurs disponibles pour différents types de plongée. Si vous prévoyez de suivre le cours de spécialité de Nitrox SSI, vous devez envisager d'acquérir un ordinateur programmable pour le Nitrox. De même, si vous prévoyez de suivre le cours de spécialité orientation SSI, vous devrez considérer l'acquisition d'un ordinateur avec un compas intégré. Le Dive Log SSI complet permet l'enregistrement permanent des informations concernant votre certification, depuis vos séances théoriques à vos plongées de formation en piscine et en milieu naturel. Il n'est pas seulement important pour l'évaluation de vos compétences, mais aussi pour l'enregistrement de votre expérience en plongée. Le Dive Log SSI complet dispose d'onglets pour le suivi de votre matériel et pour les informations médicales vous concernant. Le Dive Log SSI complet permet d'ajouter de nouvelles pages en cas de besoin. La lampe de plongée est un autre exemple d'accessoire très utile pour vos plongées. Une lumière artificielle vous permet de retrouver les véritables couleurs des coraux, même en profondeur. Ainsi, une lampe de plongée peut être utilisée pour différents objectifs, y compris en plongée de jour, en plongée de nuit, ou par visibilité limitée, ou encore pour explorer des épaves. Il est toujours utile d'emporter ce que nous appelons un kit de secours. Vous ne souhaitez pas dépenser beaucoup d'argent pour vos vacances et voir votre plaisir gâché par un détail. Pensez à vous munir de choses comme un masque supplémentaire, des joints toriques, une sangle de masque, une solution anti-buée, un nettoyant optique, des embouts buccaux supplémentaires, des colliers, des piles, des ampoules et peut-être même un outil universel. Pour obtenir une liste plus complète, consultez votre Dive Log SSI complet. La plongée est une question de confort et de confiance. Comme vous le savez désormais, le matériel joue un rôle important pour votre confort et votre sécurité sous l'eau. C'est pourquoi il y a une différence entre apprendre à plonger et devenir un plongeur. Le plongeur qui investit dans du matériel est un plongeur engagé. Si c'est votre cas, SSI vous recommande d'acheter personnellement du matériel adapté, de grande qualité et de l'utiliser durant votre formation. Vous serez ainsi plus en confiance lors de vos plongées en milieu naturel. Votre Dive Center SSI et votre professionnel SSI sont des experts. Consultez-les lorsque vous avez des questions. Lors de votre parcours pour devenir un plongeur, vous pouvez avoir une certaine inquiétude quant à la respiration sous l'eau. Mais respirer sous l'eau est aussi facile que respirer en surface. La seule différence est que le gaz que vous respirez sous l'eau vous est fourni par un détendeur faisant partie du système d'alimentation en air. Maintenant que vous avez compris la pression, le détendeur fournit automatiquement l'air de votre bouteille à la pression ambiante, vous permettant ainsi de respirer sans effort sous l'eau. En effet, l'excitation de la première respiration sous l'eau peut augmenter votre rythme respiratoire. Mais une fois arrivé confortablement sous l'eau, vous reprendrez en main votre respiration et parviendrez à un rythme respiratoire détendu et lent. Le rythme de respiration le plus efficace pour la plongée en scaphandre est une inhalation profonde suivie d'une expiration profonde et équilibrée.
La clé est de se détendre dans l'eau et de prendre conscience que sa respiration redevient automatiquement normale avec l'expérience. Vous découvrirez également qu'en plongée, la position de nage idéale, aussi appelée attitude, est de 15 à 20 degrés au-dessus de l'horizontale. Cette attitude permet à votre bouche et à vos poumons d'être horizontaux, soit en position optimale du corps pour respirer facilement en profondeur. Votre détendeur vous fournira une quantité suffisante d'air à la pression ambiante. En d'autres termes, cette quantité est déterminée par les conditions environnementales, l'effort que vous fournirez sous l'eau et votre condition physique. La consommation d'air augmente aussi directement avec la profondeur. Plus vous plongez profond, plus vous consommez d'air. Par exemple, un plongeur à 2 bars de pression absolue, à 10 mètres, utilise 2 fois plus d'air qu'un plongeur en surface. Un plongeur à 5 bars de pression, à 40 mètres, utilise 5 fois plus d'air qu'une personne en surface. Par ailleurs, un plongeur partageant de l'air avec un autre plongeur peut voir sa consommation en air multipliée par 2, voire plus. Le choix de votre détendeur, celui qui vous servira pour toutes les conditions de plongée, est une décision des plus importantes que vous aurez à prendre lors de l'achat de votre système d'alimentation en air. Votre professionnel SSI vous aidera dans cette décision importante. L'air que nous respirons est composé d'environ 21% d'oxygène dont nous avons tous besoin pour vivre et de 79% d'azote. Nous ne pouvons pas respirer de l'oxygène pur sous l'eau et vous apprendrez plus tard dans ce cours que l'azote est en fait le facteur limitant la profondeur et la durée des plongées. À l'instar des progrès en matière de matériel, de nombreux progrès ont été réalisés en matière de formation. Interrogez votre professionnel SSI sur les possibilités de suivre le cours de spécialité SSI Air enrichi nitrox. La première règle en plongée est de respirer en permanence. Lorsque vous êtes en plongée, vous devez respirer en permanence selon un rythme constant. Si pour une raison quelconque votre détendeur est hors de votre bouche en profondeur, vous devez toujours souffler un petit filet de bulles. La seconde règle en plongée est de remonter doucement et de garder le contrôle. La meilleure façon de contrôler votre remontée, c'est d'observer votre ordinateur de plongée. Ne dépassez jamais une vitesse de remontée égale à 9 mètres par minute. La plupart des ordinateurs de plongée possèdent une alarme de remontée indiquant une vitesse de remontée trop rapide. La troisième règle en plongée, c'est reprendre le contrôle, répondre et réagir. Vous en aurez besoin lors de situations difficiles. Reprendre le contrôle, retrouver vos capacités de réfléchir et de prendre des décisions rationnelles. Répondre. Étudiez les différentes possibilités. Réagir. Choisissez la bonne réponse et agissez de façon décisive. En plongée, vous devez toujours garder le contrôle. L'appareil de respiration est appelé système d'alimentation en air. Il est composé du premier et du second étage du détendeur, de la source d'air de secours et d'une bouteille de plongée à haute pression. Premier étage. Celui-ci prend l'air sous haute pression de la bouteille et abaisse la pression à environ 10 bars ou 140 PSI. Deuxième étage. L'embout buccal prend l'air provenant du premier étage à une pression de 10 bars ou 140 PSI et le diminue à la pression ambiante pour correspondre à vos besoins en profondeur. Après la plongée, en particulier en haute mer, rincez votre système d'alimentation en air et tout votre équipement à l'eau douce. N'appuyez jamais sur le bouton de purge lorsque vous rincez le deuxième étage, sauf si le système d'alimentation en air est encore fixé à la bouteille et qu'il est sous pression.
La présence de sel peut gêner le fonctionnement de votre détendeur. Lorsqu'il est bien entretenu, votre matériel de plongée est comme un binôme digne de confiance. Le matériel de plongée assure votre survie sous l'eau. Le programme d'entretien du matériel SSI est conçu de façon à maintenir votre matériel bien entretenu. Il n'y a rien de plus décevant que d'arriver sur un site de plongée et de se rendre compte que vous avez un problème de matériel. Autre partie importante de votre équipement de plongée, un kit de pièces de rechange. Votre Dive Center ou Resort SSI peut vous aider à constituer ce kit avec toutes les pièces nécessaires pour un petit entretien sur site. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre matériel, demandez plus d'informations à votre professionnel SSI sur le cours de spécialité SSI Technique du matériel. Il existe des bouteilles de plongée de différentes tailles et volumes qui sont faites en acier ou en aluminium et pour différentes pressions. Votre professionnel SSI vous aidera à choisir le volume de votre bouteille le plus approprié selon votre taille, votre force et votre consommation. Toutes les bouteilles de plongée possèdent des inscriptions sur le col stipulant le matériau, la date de fabrication, le volume et la pression. Il est important de comprendre ces codes inscrits sur les bouteilles pour connaître la pression et la capacité de votre propre bouteille. Les inscriptions sur des bouteilles anciennes ou sur des bouteilles spécifiques peuvent être différentes. Votre professionnel SSI peut vous aider à comprendre toutes ces inscriptions particulières. Le plus important dans l'entretien de votre bouteille de plongée est d'empêcher l'humidité d'y pénétrer. Pour cela, conservez toujours une pression minimum dans la bouteille. Stockez votre bouteille dans un endroit frais et sec. Pour transporter une bouteille, placez-la avec le fond vers l'avant et fixez-la pour qu'elle ne puisse pas rouler. Préserver la température du corps dans l'eau est un élément important en plongée. Tandis que l'air est un excellent isolant bloquant la transmission de chaleur, l'eau est un excellent conducteur. L'eau absorbe la chaleur du corps 25 fois plus rapidement que l'air. La première responsabilité de notre organisme est de maintenir le cerveau et le torse au chaud. Si ce n'est plus possible, un phénomène appelé shunt sanguin se met en place, ralentissant la circulation du sang aux extrémités du corps. Bien que cela s'effectue sans problème en surface, cela peut être plus problématique sous l'eau. Alors comment résoudre ce problème? Très simplement. Quelle est la réponse? Épaisseur, ajustement et étanchéité des coutures. L'épaisseur limite la convection, l'ajustement et l'étanchéité des coutures limitent la conduction. Puis il faut superposer des couches. Avec un lycra, une fine polaire, une combinaison humide en diverses épaisseurs, voire même un vêtement sec. Tout dépend du type de plongée que vous envisagez de faire. Les combinaisons humides ont une certaine flottabilité. Il faut donc porter suffisamment de lest juste pour annuler cette flottabilité. Mais surtout, n'oubliez pas que lorsque la profondeur augmente, la pression augmente également. Et que se passe-t-il pour ces bulles d'azote dans le néoprène? Elles se compriment. C'est la raison pour laquelle vous portez un gilet stabilisateur vous permettant de descendre, de nager correctement ou de se stabiliser en profondeur, de remonter et de flotter facilement à la surface. Après la plongée, lavez votre combinaison avec une lessive spécifique, rincez-la bien et suspendez-la pour qu'elle sèche. Ne la rangez jamais pliée, sans quoi des faux plis permanents peuvent se former et créer des zones dans lesquelles les bulles du néoprène peuvent éclater. Suspendez votre combinaison sur un cintre spécialement conçu et rangez-la dans un endroit sec et frais. Les combinaisons étanches sont utilisées en eau fraîche et froide. De l'air est injecté dans la combinaison par un inflateur relié au premier étage de votre détendeur par un tuyau. L'air est introduit dans la combinaison pour constituer une protection thermique et éviter un plaquage de la combinaison au corps. À la remontée, l'air dans la combinaison doit être évacué par une soupape. Plonger avec un vêtement sec diffère beaucoup de la plongée en combinaison humide. Si vous souhaitez essayer la plongée en vêtements secs, interrogez votre professionnel SSI sur le cours de spécialité vêtements secs.
Un bon contrôle de la flottabilité fait toute la différence entre une plongée plaisante et une situation inconfortable, même potentiellement dangereuse sous l'eau. De nombreux problèmes sérieux de plongée adviennent d'un mauvais contrôle de la flottabilité. La flottabilité est la caractéristique d'un liquide de pousser un objet immergé vers le haut. Il existe 3 types de flottabilité pouvant décrire un objet immergé dans un liquide: positive, négative et neutre. Flottabilité positive. Un objet moins dense que le liquide flotte. Par exemple, tout objet ayant un poids inférieur à 1,03 kg par litre flotte dans l'eau de mer. Flottabilité négative. Un objet ayant une densité plus élevée que le liquide coule. Par exemple, tout objet ayant un poids supérieur à 1,03 kg par litre coule. Flottabilité neutre. Un objet ayant une densité égale à la densité du liquide ne flotte pas et ne coule pas. Par exemple, un objet pesant 1,03 kg par litre est en équilibre. Il ne flotte pas ni ne coule pas. Pour compenser la flottabilité positive du plongeur et de sa protection isothermique, un plongeur a besoin de lest pour descendre. La ceinture de lest ou les poches de lest sont conçues pour être larguées facilement en cas d'urgence. Le lest est uniquement la quantité nécessaire pour le plongeur. Il est positionné et réparti sur une ceinture largable de la main droite. Si nécessaire, la ceinture de lest peut être enlevée facilement, maintenue à distance du corps et larguée. Avec un gilet stabilisateur à lest intégré, les lestes sont répartis de manière égale dans des poches intégrées au gilet. Si nécessaire, il suffit de tirer sur les poches et les plombs sont immédiatement libérés. Il est important pour votre sécurité, pour votre confort et pour l'environnement que vous ne soyez pas surlesté. Un contrôle approprié de la flottabilité est la meilleure protection de l'environnement que chaque plongeur puisse faire. Votre professionnel SSI vous enseignera comment trouver le bon lestage et comment contrôler votre flottabilité. Si vous souhaitez en savoir davantage sur comment économiser votre énergie et améliorer votre consommation en air, inscrivez-vous au cours de spécialité Perfectionnement de la flottabilité. Le gilet stabilisateur permet de flotter en surface et de contrôler vos descentes ainsi que vos remontées. Vous pouvez facilement contrôler votre descente en purgeant l'air de votre gilet stabilisateur. En descendant, votre combinaison se comprime peu à peu. Vous devez donc ajouter de petites quantités d'air dans votre gilet pendant la plongée pour maintenir une flottabilité neutre. La flottabilité neutre vous permet de remonter aussi sans effort. Souvenez-vous simplement que si la pression diminue, le volume augmente. Vous devrez contrôler la vitesse de votre remontée en purgeant de l'air de votre gilet stabilisateur. Rappelez-vous que les plus grandes variations de pression ont lieu dans les 10 derniers mètres. Votre ordinateur de plongée vous indiquera votre vitesse de remontée et votre palier de sécurité. Lorsque vous arrivez en surface, gonflez votre gilet stabilisateur pour obtenir une flottabilité positive. Après une plongée, ouvrez votre gilet stabilisateur par une soupape et faites couler de l'eau dans la vessie. Si vous possédez un gilet stabilisateur avec un lest intégré, ôtez le lest avant le rinçage. Retournez le gilet dans tous les sens pour être certain que l'eau circule partout. Puis, tenez le gilet à l'envers, purge vers le bas et laissez l'eau s'écouler. Séchez et stockez votre gilet dans un endroit frais et sec en le gonflant d'un tiers d'air.